Et salut les amis, bienvenue sur la vape Agilou. Petite revue aujourd'hui sur un dripper, le Peerless RDA. Voilà, donc je l'ai reçu hier ou avant-hier, il me semble, oui, genre il y a 2 jours, un truc comme ça. Oui, alors j'ai voulu vous le présenter tout de suite parce que bon, ça reste un dripper, il n'y a pas 50 000 choses non plus à voir ou à découvrir ou à tester pendant des mois. Donc voilà, je vous le présente parce que je vape dessus ben, voilà, depuis 2 jours et puis je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, donc on va faire déjà un petit tour de la petite boîte, ensuite on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans à l'intérieur et on va faire une petite vue de ce dripper, on va un petit peu le démonter puis voir un petit peu comment que ça se passe à l'intérieur. Voilà donc la petite boîte toujours en plastique tout dur qui est bien sympathique d'ailleurs. Voilà derrière le petit scratch code, voilà plein de petits trucs marqués en anglais, voilà enfin comme d'hab, des petites sécurités, vous voyez les petits scotch de sécurité, comme quoi ça n'a pas été ouvert. Voilà, bref. Donc on va ouvrir tout ça. Donc déjà vous allez trouver le dripper. Donc le Peerless, si je peux faire un petit appoint. Non, oui, voilà. Donc voilà le petit Peerless, c'est joli, c'est gravé à l'intérieur Peerless. Alors c'est un rouge un peu métallisé, qui est vraiment pas mal. Voilà. Vous voyez, avec ce top cap qui est vraiment mais très agréable en bouche, je vous garantis, c'est vraiment très agréable en bouche. Voilà le dessous marqué Peerless, petit numéro de série designed by Geekvap. Voilà, donc joli petit dripper sympatoche. Donc on va mettre ça de côté, on va regarder déjà ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Donc on va retrouver déjà un petit tournevis, voilà, enfin tournevis tri-tête, voilà. On va voir le petit sachet de spare si j'arrive, parce que alors ils vous ont calé ça au fin fond de la boîte, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Bah, toujours la même chose, hein, des petits joints, voilà, de diverses dimensions, de la visserie de rechange et un pin BF. Alors ça je trouve ça sympa. Pour moi, je vous dis honnêtement, il devrait toujours y avoir un pin BF dans tous les drippers d'ailleurs, pour donner la possibilité voilà, aux vapers de pouvoir l'utiliser en tout cas, ou d'utiliser les drippers en général en BF ou pas. Voilà. Donc voilà, ça je trouve ça bien d'avoir mis ce petit pin BF. Alors je vais pas encore testé sur un pin BF, c'est vrai que des fois, même souvent de fois, dès que je reçois un dripper avec un pin BF, je le mets tout de suite parce que, comme vous le savez, j'adore le BF. Mais là, non, j'ai voulu le tester comme ça. On testera ça plus tard en BF. Après, bon, seule chose qui change, c'est que on se compte et puis que ça vient par le dessous et pas par le dessus. Et voilà, tout simplement. Voilà, je le mets de côté. Il y a aussi une petite chose qu'il y a dedans. Vous voyez, il y a ça aussi. C'est un deuxième top cap qui est noir avec donc une ouverture qui est beaucoup plus grosse que celle qui est mise d'origine, on va dire, sur le dripper, un petit peu plus grosse. Donc ça après ça va dépendre de votre vape, hein, si vous préférez quelque chose d'un petit peu plus ouvert. D'ailleurs en parlant de ça, de dripper, de top cap, je vais faire une petite vidéo aussi pour parler de ça, des ouvertures, des diamètres, le pourquoi du comment. Et voilà, comme ça ça sera clair. Voilà, donc un petit peu plus ouvert. Donc comme vous pouvez le remarquer, on peut pas enlever, hein. Au début je me suis dit on peut peut-être enlever ça, non on peut pas. C'est une pièce à part entière, comme on voit, avec vraiment un joli dôme, hein, un joli dôme. Donc en général, joli dôme dit bonne saveur. On a la même chose donc sur l'autre, hein, en noir. Vraiment joli. Donc attention, ces petites, voilà, ici ça pique aussi, ça pique un peu. Faut faire attention quand vous tournez, pas vous niquer les doigts. Ça me fait un peu penser en fait ce système un peu là d'espèce de pales et de petits trous, hein, qu'on peut trouver sur le baril. Ça me fait penser un petit peu aux mutations, voilà, au dripper, mutation X, V4, etc. Pour ceux qui connaissent. Ça a été un petit peu repiqué dessus, hein, j'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc si vous préférez comme ça, ou celui-là, bon. Moi perso, je préfère celui-ci. Voilà, je trouve qu'il est vachement agréable en bouche. Vous voyez comment que ça a été un petit peu usiné, cette résine. C'est tout doux, c'est tout doux. C'est pas mal. Après pour ceux qui préfèrent un peu plus standard, bon bah voilà, vous avez celui-ci. Et un peu plus ouvert également. Voilà donc pour les top caps. On va regarder maintenant au niveau du baril. Boum. Voilà, donc un petit baril, rien de très extraordinaire. Vous voyez, il y a un petit rebord, hein, pour pouvoir bloquer. En fait, hein, ça va taper dedans et comme ça pourra pas descendre plus bas. En même temps, comment pourrait-il descendre plus bas? Je ne sais pas. Je raconte des conneries. Voilà, tout simplement, avec les petits trous. Donc on va pouvoir régler d'un côté ou de l'autre. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que vous voyez, on a
une face qui est complètement lisse, où il n'y a pas de petites pales. Tout simplement parce qu'on va pouvoir faire du simple coil. Vous voyez, si je mets comme ça, je vais boucher complètement tous les trous, et de l'autre côté ce sera ouvert, et puis bien sûr je vais pouvoir, vous voyez, en tournant, mettre soit 3 petites barres, 6 petites barres, 9 petites barres, voilà. On va pouvoir faire du simple coil, et ça aussi c'est bien, hein, parce qu'il y a beaucoup de drippers qui sont uniques, qui sont, j'ai du mal, qui sont en double coil, voilà, tout simplement, et qui sont toujours en double coil, et il n'y a pas possibilité de faire du simple coil. Donc là c'est pas mal pour ceux qui aiment le simple coil en dripper. Voilà, on va s'intéresser maintenant au plateau. Donc le petit plateau super joli, vraiment joli, hein. Joli plateau qui est extrêmement profond. Ah ouais, c'est un truc qui est super profond. Vous voyez, j'ai un petit tournevis là. Je le mets en mettant dedans, à peu près ici. Vous voyez, j'ai tout ça qui rentre dedans. Ouais, très profond. Et ça, c'est vraiment pas mal. Avec aussi, je sais pas si on voit, si on va peut-être voir ici. Vous voyez juste ici là le petit truc noir, là on voit, en fait c'est simplement un petit passage qui va d'un côté à l'autre, et ça c'est bien, surtout quand on fait du BF, parce que le BF, vous voyez, ça va dégueuler par le pin qui est ici, ça va dégueuler dedans. Et si vous faites du simple coil, et ça c'est important pour le simple coil en BF, souvent de fois sur pas mal de drippers c'est fermé, donc si vous faites du simple coil, le jus va rester là dedans et vous êtes emmerdé. Alors que là, il y a ce petit chemin, ce petit tunnel, et le jus va aller couler de l'autre côté où vous aurez mis votre coil. Et ça, c'est plutôt pas mal, voilà, c'est plutôt bien pensé en tout cas. Ensuite, au niveau des fixations, voilà, ils nous ont fait un truc un peu space. Alors je me suis dit, waouh, c'est cool, on va pouvoir mettre une patte ici, une patte là, et vice versa. Eh bien non. On ne peut pas mettre de pattes ici ou ici. Non, je sais pas, c'était juste pour la déco. Parce que je peux vous montrer tout de suite. Yep là. Si je dévisse, voyez voir. Et voilà. Vous voyez, je suis au taquet, et donc je ne peux pas passer quoi que ce soit, parce que sinon, voilà, boum, il y a tout qui tombe. Donc non, on ne peut pas mettre quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc je vais revisser. On peut pas mettre donc de fil résistif à ce niveau-là, donc voilà, ça se passera là ou là ou là ou là. Et c'est là où il va y avoir un petit léger souci. Vous allez voir, je vais vous montrer ça après. Bon, je peux même vous dire ça tout de suite. C'est quand vous allez mettre des coils, vous voyez, moi j'ai ces coils là, bon, je les ai déjà stabilisés. On va en mettre une patte ici et une patte forcément à l'extrémité. Hein, voilà, une là et puis une tout au bout. Pour pas gêner l'autre côté si vous faites du double coil, et là ça va être chiant parce que du coup vous n'allez pas avoir beaucoup de place ici pour pouvoir mettre votre coton en fait dedans. Il y aura en fait le petit bras métallique qui va aller de là, et ça c'est chiant, il n'y a pas assez de place en fait pour mettre votre coton. Ça passe quand même, mais c'est vrai que voilà, il manque un peu de place quand même. On le verra tout à l'heure avec le cotonnage. Bon, là j'ai enlevé un tour, hein, j'avais mis un tour de plus, et là j'ai enlevé un tour, donc on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça c'est un peu chiant, quoi. C'est un petit côté négatif, hein. Petit point négatif. Voilà, donc joli, avec ces petites vis, voilà, de couleur aussi un peu anodisées. Vraiment sympathique. Voilà, donc ce que je vais faire, écoutez, je vais coiler ce petit truc, donc c'est pas compliqué, hein. Je vais juste vous éviter ce petit passage pour aller plus vite, parce que sinon la vidéo va durer 15 plombes. Voilà, il y a juste à mettre comme ça, et puis on serre, et puis hop là. Donc je vais le coiler, et puis après on cotonnera ça ensemble, hein. Donc on se retrouve tout de suite, les amis. Donc voilà, c'est fait, voilà, je les ai mis, stabilisés. J'ai dû faire un petit... je sais pas si on va bien pouvoir voir, voilà. J'ai dû faire, vous voyez, pour les pattes... je vais prendre mon petit truc, c'est plus simple. Allez, reviens, oui, merci. Vous voyez, pour cette dernière patte ici, j'ai dû faire un petit zigzag, c'est-à-dire c'est parti comme ça et comme ça. Voilà, parce que c'est vrai que c'est assez éloigné. Pour le simple coil, il n'y a pas de souci. Pour le double coil, voilà, il faut quand même faire des fois quelques petites manœuvres. Voilà, donc ça y est, c'est fait, c'est stabilisé. Je suis à 0,22 ohms. Voilà, donc maintenant, juste...
Voilà, je vais l'éteindre. Pourquoi? Parce que je pense que bon nombre de vous vapoteurs, et en tout cas ça sera un avertissement pour ceux qui veulent se mettre au reconstructible, si vous montez voilà, vos plateaux et vos coils sur une box comme je le fais, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un ohmmètre. J'en ai pas encore, mais c'est vrai, il faudrait que je m'en achète un parce que c'est vrai que c'est pas mal. Le truc, c'est c'est que souvent de fois quand on monte, qu'est-ce qu'on fait? Sans faire exprès, on appuie sur le fire et en touchant les haies et on se crame les pattes. Et je peux vous dire que ça fait mal et ça sent le cochon grillé. Donc, et oui, voilà, donc éteignez toujours votre box quand vous amusez à faire ça. Donc voilà, donc je vais prendre de la Fiberflix, toujours, Fiberflix, Eternal Fiberflix, qui est très très bien. Je vous encourage à faire du stock si vous pouvez, si vous aimez ce fil. Donc voilà. Passez ça dedans gentiment. Et là, il faut avoir un petit outil. Couper la petite pointe, voilà. Petit outil que je n'ai pas. Je vais aller chercher ça tout de suite. Voilà, donc le petit outil, c'est ceci. Et ça, c'est vachement bien. Parce que du coup, on va le prendre et on va mettre ça à l'intérieur, au fond de cette cuve. Alors vous voyez, j'ai enlevé un tour quand même de ce que j'avais fait à l'origine et ça passe beaucoup mieux au niveau des pattes, vous voyez. Donc ouais, il faut pas des coils trop longs en tout cas. Voilà, hop là. Voilà, il faut pas des coils trop longs parce que du coup, votre coton sur le côté, vous allez avoir du mal à le passer. Et c'est vrai que ça, c'est un petit point négatif, on va dire. Bon après, faut s'adapter les amis, faut s'adapter. Voilà, donc pareil, voilà, je roule le bout de mon coton là-dedans, hop, je vais récupérer simplement, voilà, je vais couper le petit bout là, youp, et voilà, pareil, donc on prend l'extrémité, on va mettre ça au fond de cette cuve. Alors vous voyez, je remonte toujours un petit peu, parce que souvent de fois, ce qu'on a tendance à faire, c'est de l'appuyer à fond, et du coup, vous voyez, ici, il n'y a pas de coton. Donc on va toujours laisser un beau petit bourrelet, on va dire, de coton, voilà, pour que la dernière petite spire soit aussi bien alimentée en jus. Voilà. Voilà les amis, donc c'est cotonné, on va lui mettre quoi? Donc voilà, excusez-moi des petites coupures, et oui, quand on a des enfants, c'est comme ça. Donc petite coupure, qu'est-ce que je vais lui mettre? Un pistachio. Un petit pistachio, alors il m'en reste plus grand chose, ça sera vraiment... Voilà, je vais finir mon pistachio avec vous les amis. Voilà. Donc ce qui est pas mal, c'est comme il y a une grande cuve, on peut mettre pas mal de jus. Donc c'est bien pour le BF. Et c'est bien pour ceux qui drippent, voilà, normal, sans VF. C'est vrai qu'avec le BF, ce qui est bien, c'est quand vous avez des drippers où il y a une petite cuve. Donc du coup, pas de souci. Et là, c'est vraiment, vraiment bien, voilà, parce qu'on a une grande cuve, donc c'est top. Voilà. Donc j'ai imbibé ça. Écoutez, on va refermer tout ça et puis on va aller voir ce que ça donne au niveau de la vape, les amis. Voilà, je vais remettre le petit. Alors pas me tromper. Voilà, on va le mettre comme ça. Voilà les amis, il est monté, etc. Alors je vais juste changer, je vais le mettre sur une autre petite box, une Exome. Et puis on va se retrouver dans un plan un petit peu plus large, les amis. À tout de suite. Donc nous y voilà, on se retrouve donc sur un plan un peu plus large. Donc j'ai monté ça sur une Exome clone, et oui, n'en déplaise. Elle est très bien avec un petit chipset Panasonic. Voilà, on peut voir combien de watts, de ohm, de watts, de volts, de volts. Qu'est-ce que je raconte? Combien de volts on lui met? Il y a 4 volts, donc c'est pile poil nickel chrome. Et on va voir déjà comment il va, avec tous les airflows ouverts. C'est un truc de fou.
Ça va, mais super bien. Rendu de saveur, hyper surpris. Pour le prix, franchement les gars, mais allez-y quoi. Vous voulez un petit dripper polyvalent parce que il fait aussi du BF. Franchement les gars, allez-y. Il est terrible. Et puis alors, ce petit top cap là, comme ça, il est vraiment mais agréable au niveau de la bouche. C'est pas, vous savez, comme souvent de fois on trouve des gros drip tips comme ça, on le fout dedans, on a l'impression de sucer la bite, hein, je trouve. Là vraiment, on a juste à poser les lèvres. Je pose les lèvres. Oh, oh, ça envoie. Ça envoie pas mal. Hein. Donc je vais remettre un petit peu de jus parce que ça envoie pas mal. Alors oui, c'est vrai que je vous ai pas parlé des fils résistifs que j'ai pu mettre. Oui, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Eh ben j'ai mis ce petit flatouille. Alors c'est pas celui que je vous ai présenté, donc j'ai fait une petite vidéo sur Facebook, hein, pour ceux qui l'ont déjà vu. Voilà, c'est du Eni 60, donc avec une âme en 0,50, voilà, et puis 0,50, voilà. Du 0,50, et puis c'est du 32 gauche plus petit, ou enfin bref, voilà. C'est une âme voilà, qui est en 0,50, qui est très très bien, Eni 60, voilà, j'ai jamais testé. J'avais testé donc Eni, qu'est-ce que c'est? C'est du nichrome, les amis, du nichrome. Et nichrome, j'aime bien parce que c'est hyper réactif, surtout sur des coils de ce genre-là. Pour ceux qui ont l'habitude des coils par exemple, Clapton, c'est du Clapton plat. Oui, voilà, j'ai oublié de le dire. Pour ceux qui ont l'habitude du Clapton qui est en Cantal, c'est vrai que faut toujours monter en watts parce qu'il faut que ça chauffe. Et après, quand ça refroidit, c'est effet diesel, c'est le bordel. Là, il n'y a pas de souci avec ça, c'est hyper réactif et ça, c'est vraiment génial. Alors moi, j'ai trouvé cette marque-là. Il doit y en avoir certainement d'autres marques. Ça commence tout doucement à arriver d'avoir des fils, des fils en Clapton plat, 100% nichrome. Donc c'est vraiment pas mal, vraiment bien. En tout cas, moi j'aime bien. Je trouve que c'est nickel. Des rendus de saveur de fou. Et puis voilà, pas de temps de réaction. Voilà, on n'attend pas 10 piges avant que ça parte. Ça part tout de suite. Voilà. Donc j'ai réimbibé. Ce qu'on va faire, on va changer de top cap. Alors petite chose aussi qui est pas mal, vous voyez, ils ont mis pareil là le petit seau avec les petites ailettes de la même couleur que le baril. Et ça c'est pas mal parce que souvent de fois ils vous le laissent en couleur SS. Et puis voilà. Donc je trouve ça pas mal, c'est vraiment joli. Petit souci de finition. Donc je vais mettre l'autre, le noir. Voilà, donc voilà ce que ça donne avec le petit top cap noir. Oula, je fais tout bouger. Attention, attention. On met bien en face. Boum, voilà, ça donne comme ça. Donc il est beaucoup plus ouvert, donc on va voir ce que ça donne. C'est bien aussi, hein. Ouh, j'essaie de faire des petits ronds. Vraiment tip top. Alors le pistachio, il est excellent. Alors regardez voir ce que ça donne. Ça fait des nuages de ouf. Ça fait des nuages de ouf. Et des saveurs, mais les saveurs, elles sont excellentes. Alors que ce soit avec le top cap là, qui est un peu plus ouvert ou l'autre, on est vachement bien. Au niveau de la chauffe, bah ça chauffe pas, franchement. Pourtant, ouais, je suis en 0,22, je crois, il me semble que c'est ça, ouais, 0,22, bon voilà. Et ça chauffe pas du tout, et c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, voilà pour ce petit dripper. Donc excusez-moi, on a été coupé. Voilà, donc comme je disais, voilà pour ce petit dripper très sympathique avec de très très bonnes saveurs, vraiment surpris, surtout pour le prix. Allez voir un peu sur vos sites préférés. Franchement, il n'y a pas à se faire yesh. Voilà, tout simplement. Alors une petite chose encore, on a sur le petit top cap noir, on a le drip tip qui s'enlève. Voilà. Donc j'ai regardé si on pouvait mettre un drip tip du Goon, parce qu'attention, voilà, c'est extrêmement large. Donc, juste un petit peu essuyer celui du Goon. Voilà. Et oui, ça va, le drip tip du Goon va très bien dessus. Par contre, bon, il s'enlève assez rapidement. Donc ça va dessus, mais voilà, il aurait fallu peut-être
un joint un peu plus épais parce que le joint, oui, le joint n'est pas sur le drip tip, mais il est donc à l'intérieur. Je pense pas qu'on le verra, mais bref. Donc bon, c'est un peu chiant. Un petit peu plus large qu'on aurait pu mettre dessus. Voilà. Ça marche quand même, hein. Ça marche quand même. Donc voilà, bon après, on a trouvé celui-ci fonctionne quand même mieux. Donc je vais remettre le top cap, l'autre top cap. Hop là, voilà, je le pousse de l'intérieur parce qu'il a un peu de mal à sortir. Donc voilà, c'est pas mal que ce soit un ou l'autre. Franchement, on est bien, on a de très très bonnes saveurs. On peut, je vais fermer, tiens, mettre deux moitiés. J'ai mis donc les arrivées d'air, voilà, j'en ai fermé un, donc je vous montre comment que ça se passe. Voilà, vous tournez comme ça et ça se ferme. J'en mets deux, voilà. Alors voilà, le truc. Alors faites attention quand vous mettez, parce que des fois quand vous mettez votre top cap, de ne pas fermer complètement l'autre, parce que comme il y a ces petites options pour mettre en simple coil, donc voilà, les deux sont ouverts. On va essayer. Ça marche très bien et quand on ferme justement trois petites barres là, trois petits points, on a encore plus de saveur, je trouve, en tout cas, forcément moins d'air, on est moins aérien et plus de saveur. Mon petit pistachio, franchement, il ressort mais super bien sur ce dripper. Vraiment, voilà, j'adore. Belle réussite, franchement, Geekvap, pas mal. Alors là, ça, c'est le genre de dripper, on va dire, qui casse la gueule à certains clones, quoi. Franchement, par rapport au prix surtout. C'est par rapport au prix. Alors, je parle pas des prix qu'on trouve sur les sites chinois, voilà, qui sont à 5 balles, etc. Mais voilà, là, on est vraiment sur un dripper qui est pas cher du tout et vraiment, vraiment bien. Allez-y, franchement, si vous voulez un petit dripper super sympa, bah, celui-ci, il est tip top. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour sur ce petit Peerless. Pour moi, qui est vraiment bien, vraiment très très bien. Je pense que je vais vaper un bon moment dessus. J'adore, j'adore. Voilà les amis, donc hop là. Voilà les amis, donc cette vidéo s'arrête maintenant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, le petit Peerless aussi en même temps. Donc je vous invite franchement, allez-y, hein, si vous cherchez un petit dripper sympa, bah, celui-là il est tip top. Donc bien sûr c'est de la vape aérienne, hein, c'est pas quelque chose de serré. Et voilà, c'est plus pour l'inhalation directe. Voilà les amis, donc si vous voulez me retrouver aussi sur Facebook, c'est Giloulavap, n'hésitez pas, vous me demandez un ami. Et puis c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, si vous aimez mes vidéos. Et puis un petit pouce, c'est toujours sympatoche. Voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc je sais pas, peut-être le phare en haut, une petite vidéo sur les drip tips. Ouais, je pense que ça serait pas mal, on m'a demandé ça. Et je pense que je vais vous faire ça, une petite vidéo sur les drip tips, un peu vous expliquer à quoi ça sert exactement ce petit machin, parce que c'est vrai qu'on n'y porte pas trop attention. Voilà les amis, sur ce, bonne vape à tous.